de Beyrouth, où l'histoire de Zara débuta, jusqu'à Berlin, où un malheur indifférent se manifesta, sans oublier Dieppe, où divers crises d'angoisse eurent lieu. Je n'ai plus rien. Je suis incapable. C'est qui je suis? On a tout choisi pour moi. On ne m'a jamais donné le choix, la chance d'être qui je suis véritablement. Je n'ai pas de pensée. Je suis personne. Et que puis-je faire? L'histoire de Zara par Hanan El-Shir, Le malheur indifférent par Peter Hank ainsi que les nouvelles littéraires de Guy de Maupassant sont tous des œuvres qui comportent la philosophie essentialiste. Celle-ci est définie comme tout ce qui appartient à un être par définition, tel que le fait que l'humain est mortel, ainsi que le fait qu'il a la faculté de penser. C'est une philosophie de vie qui porte à croire que tous les humains forment un tout indissociable et que l'univers est conçu selon une idéologie. Zara, signifiant fleur, est le nom du personnage principal dans le roman L'histoire de Zara par Hanan El-Shir, une jeune fille chiite du sud du Liban. Dans cette société, les femmes se retrouvent proies et victimes d'un univers masculin. À cette époque, le rôle de la femme au Liban était prédéterminé. Elle était dans l'obligation de s'occuper des tâches ménagères ainsi que des enfants alors que le mari était au travail. Et lorsque ce dernier revient, elle était obligée de lui fournir de quoi manger et d'obéir à toutes ses demandes. Si celle-ci n'obéissait pas aux demandes de son mari, ce dernier se donnait le droit de la battre. C'est ainsi que fut élevée Zara. Le malheur indifférent de Peter Hank est une nouvelle littéraire qui a pour but d'entrer à l'intérieur de l'état d'âme du personnage principal afin de comprendre la psychologie intérieure. C'est une nouvelle littéraire inspirée du suicide de la mère de l'auteur, qui vécut durant l'époque nazie. Dans le livre Le malheur indifférent, la mère tente de s'évader de la société en lisant des livres. Ainsi, elle est en mesure de rentrer dans la peau des personnages et d'oublier pour un instant la réalité qu'elle est en train de vivre. L'histoire de Zara est une œuvre essentialiste, puisque Zara accepte ce qui lui arrive. Elle accepte que le destin d'une femme est d'être battue, d'être victime des jugements des autres et des jugements de la société, et que la femme est destinée à être malheureuse. Les trois œuvres sont des œuvres essentialistes, étant donné que chaque personnage principal accepte son sort. Par exemple, dans le cas des nouvelles de Maupassant, notamment le Horla, le personnage principal accepta son sort, sachant que le seul moyen de se débarrasser est de mettre fin à sa propre vie. Par hasard, la même chose a eu lieu dans le roman L'histoire de Zara ainsi que la nouvelle littéraire Le malheur indifférent. Une théorie possible expliquant ce phénomène pourrait être le fait qu'à force de réprimer ses émotions, puisqu'ils savent qu'ils ne sont pas en mesure de changer à cause des conditions sociales, cette émotion s'accumule et la seule manière de pouvoir s'en débarrasser n'est plus de simplement s'exprimer, mais de mettre fin à sa propre vie. La vidéo visionnaire représente adéquatement la philosophie essentialiste dans l'histoire de Zara et le malheur indifférent. La jeune fille n'a aucun contrôle d'elle-même. On choisit même comment est-ce qu'elle s'habille, et même si elle tente de changer cela, on ne lui permet jamais. Ceci est même avec Zara et la mère. À chaque fois qu'elle tente
de faire quelque chose qui va contre les conventions sociales, elles vont se faire punir ou se demander de retourner comme avant. Un exemple en particulier est lorsque la mère tente de s'évader de la société en lisant des livres. Cependant, cette joie est peu vécue étant donné qu'on lui demande de revenir vers la réalité et de faire ses besoins en tant que femme. Ceci est de même pour la jeune fille. À l'aide du violon, elle tente de s'évader et de s'échapper de l'homme qui la contrôle et qui la domine. Cependant, il arrive à remettre la main sur elle et la contrôler de nouveau. Et celle-ci doit revenir comme avant. En ce qui concerne le choix de la musique, celle-ci a été importante. Selon moi, la philosophie essentialiste est une philosophie qui accepte sans questionner. Une musique plus lente représente adéquatement cela, étant donné qu'elle démontre l'acceptation et non la révolte. De plus, le fait que la musique soit douce, on peut ressentir un élément de tristesse qui symbolise la tristesse de Zara suite aux nombreux traumatismes qu'elle vécut, ainsi que la tristesse de la mère qui n'a pas pu avoir la chance de vivre son rêve. De Montréal, avec les regards et jeux dans l'espace, jusqu'à Alger, avec Albert Camus et son étranger. Sans oublier Paris, où l'enfer c'est souvent les autres. Cette vidéo représente adéquatement la philosophie existentialiste. Celle-ci est définie comme tous les humains comme étant des êtres individuels qui sont entièrement libres et responsables de leurs propres choix. C'est aussi une philosophie qui consiste à créer sa propre vie et briser le monde. Huis clos de Jean-Paul Sartre, L'étranger d'Albert Camus, ainsi que les divers poèmes de Saint-Denis Garneau sont tous des œuvres existentialistes. À travers la pièce de théâtre Huis clos, l'existentialisme est représenté à travers trois personnages. Garcin, un lâche, Estelle, dont les apparences lui sont prioritaires, ainsi qu'Inès, le symbole de l'existentialisme. Selon ça, nos choix doivent se reposer sur les autres, donc réfléchis avant d'agir. Tous les trois personnages arrivent dans place coupable, mais personne ne veut s'admettre sa faute, à l'exception d'Inès qui assume son passé. À travers leurs interactions, ils dévoilent petit à petit la réalité des autres. Cette pièce est considérée existentialiste puisque Sartre essaie de transmettre une leçon à travers leur histoire, soit que chacun doit mériter sa vie et est responsable de ses actions, et que tout humain se donne une raison d'être, un sens à sa vie. En ce qui concerne Saint-Denis Garneau, c'était un esprit, un poème qui voyage le Québec. Ces poèmes avaient comme thème général la solitude, l'art, la recherche spirituelle, le combat contre la mort, ainsi que l'enfance élevée. C'est le premier à être considéré comme un poète maudit, puisqu'il se fait exclure par la société. En effet, ce poète croit à l'existentialisme et qu'il faut subir les conséquences de nos actions. Il veut amener les gens à se questionner, prendre les choses en main. Il veut changer les gens et il essaye d'y parvenir à travers ses écrits. Ainsi, les poèmes de Saint-Denis Garneau sont considérés existentialistes, étant donné qu'il tente de faire changer les gens pour le mieux, même si cela résulte en son exclusion. Garneau prend la responsabilité complète de ses actions en continuant d'essayer de changer les gens, même après son exclusion. Finalement, L'étranger d'Albert Camus est un roman existentialiste impliquant la théorie de l'absurde. Selon Camus, l'homme moderne désire encore lui donner un sens à sa vie. Selon lui, la vie est absurde et celle-ci ne vaut pas la peine d'être vécue. Le roman est raconté par Meursault, un meurtrier malgré lui. Cet homme demeure indifférent et étranger à son procès. Il est détaché à tout sauf à ses sensations. C'est un personnage très intéressant, étant donné qu'il cherche à comprendre le monde.
L'existentialisme, c'est prendre des risques et subir ses conséquences. Selon ça, se tromper c'est tragique, cependant, ne rien faire est immoral. Le parachutisme représente parfaitement cette philosophie. Sans risque, nous ne sommes pas en mesure d'expériencer l'une des plus grandes joies de la vie. Dans le cas du parachutisme, les gens qui ont constamment peur et ne prennent pas de risques n'auront jamais la chance de vivre cette expérience. Selon Garneau, il faut agir, puis ensuite subir les conséquences de nos actions, même si cela va à la mort.